Puis aux appâts avec sa cravate à l'effigie du Canadien. La fièvre s'est emparée du Québec, Richard. On le oui. sait. Mais écoute, à l'émission, la semaine dernière, à mon émission À vos affaires, je parlais des ventes de marchandises à l'effigie du Canadien qui étaient en plein essor. Puis je mentionnais un peu à la blague que ça prenait juste une cravate pour compléter le kit parfait du fan fini du tricolore. Et je souhaite remercier Robert Constantin de Saint-Alexis-des-Monts qui m'a fait parvenir cette magnifique cravate, lui qui regardait l'émission. Ah, c'est vrai. Je pensais pas qu'une cravate des Canadiens, ça se pouvait, Richard, mais tu vois, je l'arbore fièrement en cette journée de premier match. Elle te va très bien. En Caroline du Nord, tu dis que c'est là qu'on trouve la meilleure poutine aux États-Unis? Je t'explique. Je pense que nous avons... Je sais maintenant que tu es devenu un fan de hockey, Richard. Fan, non, oui, mais au point où tu t'organises des petits soupers dans ton bureau en regardant le match sur ton écran géant. Je pense que les Canadiens ont une arme secrète et sous-estimée en Caroline du Nord. Je t'explique et je t'amène dans les coulisses de la préparation de mon émission À vos affaires de ce soir. Je me réveille ce matin, 7 heures, je me fais couler mon premier café et je me dis, il faut que je trouve un angle pour parler des Canadiens dans mon émission économique ce soir. C'est le Talk of the Town. Tout le monde a la fièvre des séries dans le tapis. Alors, je me mets à chercher un homme d'affaires québécois. Tu sais, qui je pourrais inviter qui fait des affaires en Caroline du Nord. J'entame mes recherches et je trouve, Richard, un homme d'affaires, un gars de Lévis, qui est déménagé il y a 30 ans à Raleigh, en Caroline du Nord. Je l'appelle à 7h30 ce matin. Il m'a trouvé de bonne heure sur le piton. Il s'appelle Jean Daigle et c'est mon invité ce soir à 18h30 sur LCN. Il y a 30 ans, il a déménagé à Raleigh, en Caroline du Nord. C'est un ingénieur logiciel et sa passion, c'est la cuisine et la poutine. Et il y a quelques années, il s'est acheté un vieux food truck, donc un camion de bouffe de rue, et il a lancé True North Poutine. Ah, il a un camion de poutine ambulant à Raleigh, en Caroline du Nord, et il s'installe à quelques pas du Lenovo Center, l'aréna des Hurricanes, pour nourrir les partisans des Hurricanes de poutine québécoise. Et il le fait depuis des années. Et là, je trouve, Richard, qu'à quelques heures du premier match de la série finale de l'Est entre le Canadien et les Hurricanes, on a là un cheval de Troie. Quelqu'un qui va gaver les partisans des Hurricanes de poutine québécoise. Et je suis convaincu qu'à quelque part, ça va jouer en notre faveur. Est-ce qu'ils vont chanter « Olé, olé, olé », eux autres aussi? Peut-être que la poutine va leur donner le syndrome du « Olé, olé, olé ». Et ce qui est fascinant, c'est que ce Québécois, qui est un ancien fan des Nordiques et qui a quitté le Québec il y a une trentaine d'années, il a lancé son commerce de poutine et ça lui a pris, Richard, des années avant de retrouver du fromage américain qui fait squitch squitch. Ah oui, il n'y en a pas. Il a essayé d'importer du fromage du Québec, c'est ce qu'il m'expliquait. Et avec les tarifs douaniers qui existaient déjà, avec la difficulté de faire transiger du fromage d'une frontière à l'autre, d'un pays à l'autre, c'est-à-dire, il a finalement trouvé en Pennsylvanie une petite fromagerie qui avait une recette québécoise et qui fait du fromage qui fait squitch squitch. Alors, aux partisans du Canadien qui sont aux abords du Lenovo Center ce soir, il y aura de la poutine, mais j'ai surtout hâte de voir les fans des Hurricanes se gaver de frites, sauce, fromage squish squish à quelques heures du match. Toi qui as toujours le mot juste, toi qui es le René, le cavalier de l'économie et des finances, y a-tu un mot pour le fromage squish squish? On dit tout le temps ça. Y a-tu un mot pour ce fromage-là, en particulier? Fromage en grains. Fromage en crotte. C'est un terme générique. Et je pense que la langue, c'est une question aussi de folklore. C'est une question d'usage familier. Il n'y a rien qui remplace, Richard, le fromage squish squish. Et on a tous un fromage à poutine préféré. Ah oui. Le mien, c'est celui de la fromagerie Victoria. Pas trop salé. Pas trop salé, mais tu sais, moi, j'aime le fromage en grains de très gros grains. Hein, ceux de Victoria, là, t'ouvres le sac, Richard, puis il y a des morceaux là, de 4 pouces de long. Et ça, je trouve ça absolument délicieux. Tu sais, quand ça te prend 3 bouchées, là, et que t'as l'impression d'ingurgiter presque un steak. Est-ce que ton ami Daigle, M. Daigle, est-ce qu'il va mettre des somnifères
dans sa poutine pour endormir les fans des Hurricanes. Pour pas qu'ils crient trop fort. Non, mais ça, c'est une excellente suggestion. Je vais lui en faire part à l'émission ce soir. Mais tu sais qu'il y a des Québécois d'influence qui travaillent en Caroline du Nord. D'ailleurs, un des actionnaires de l'équipe de hockey des Hurricanes, c'est un Québécois. C'est un gars du Saguenay. Oui. Et il s'appelle Marc Grandisson. C'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans la finance. Et cette semaine, Richard, j'ai essayé de le convaincre de venir à mon émission. Alors, j'ai écrit à M. Grandisson en lui disant ce serait le fun que vous veniez nous parler. Là. Si vous êtes un Québécois, vous êtes actionnaire de nos adversaires, de notre ennemi. Il doit être déchiré. Il y a un dilemme de loyauté. Là. Ouais, non, je te confirme qu'il n'y a aucun dilemme de loyauté, Richard. Surtout quand tu mets autant de millions de dollars dans une équipe. Là, je vais me permettre de te lire le courriel qui m'a répondu, OK? Alors, moi, je lui ai écrit avant hier. Pierre-Olivier Zappa à l'appareil, chef d'antenne, je me suis présenté, tout ça. Il m'a répondu... PO, je vais dire non pour l'instant. Bon, il me raconte qu'il vient d'arriver à Raleigh, mais peut-être plus tard dans la série, je pourrais t'accorder une entrevue. Wow. J'espère que nous aurons une série robuste. Allez les Canes! Oh. Signé Marc Grandisson, co-actionnaire des Hurricanes de la Caroline. Ouais. Je lui ai répondu « Go Habs go » et à bientôt, Monsieur Grandisson. J'espère le convaincre la semaine prochaine. Un Québécois actionnaire de nos ennemis, Richard. C'est très drôle. Les prix des matériaux, attachez votre tuque. Oui, attachez votre tuque. J'ai fait la recension, Richard, parce que j'ai reçu beaucoup de courriels de Québécois qui ont des projets de rénovation, que ce soit « Hey, je veux refaire la dalle de béton du garage cet été ou encore j'ai demandé des estimations pour la toiture cet été. » Tu sais, le printemps, l'été, c'est la saison des projets. Et c'est incroyable à quel point les prix ont explosé et malheureusement vont continuer d'exploser. J'ai eu une discussion aujourd'hui avec le directeur général d'une grande entreprise qui est dans le secteur des matériaux de construction et plus particulièrement des panneaux de gypse, et avec le coût des transports qui explose. C'est un conteneur là, qui vient en ce moment d'Asie va coûter 600 $ de plus pour traverser l'océan et se rendre jusque chez nous. Ajoute à ça les surcharges de carburant pour le transport par camion. Ajoute à ça des pénuries de certaines matières. Je te donne l'exemple du naphta, qui est un sous-produit du pétrole et qui est utilisé dans les solvants, dans les peintures, dans les vernis. On a un cocktail en ce moment où l'inflation des matériaux de construction risque de se maintenir tout au long des prochains mois. Et déjà, si on fait un récapitulatif, depuis 2017 au Québec, les coûts de rénovation ont explosé de 53 %. Ouch! Depuis 2019, quand on regarde là, juste avant la pandémie, là, si on se compare à la situation actuelle, le prix du béton en hausse de 70 %, les revêtements de finition en hausse de 57 %, la plomberie 56 % le terrassement, donc vous faites appel à une compagnie de paysagement, 54 % d'augmentation depuis avant la pandémie. Alors, c'est énorme et ça m'inquiète parce que je regarde le prix de l'acier en ce moment. C'est tout un casse-tête pour ceux qui doivent faire affaire avec des moulins canadiens d'acier. Ils vont payer la matière première plus cher. Ils ont des défis d'approvisionnement aussi parce qu'il y a des quotas sur l'acier qui est importé de l'étranger. Alors, quelqu'un en ce moment qui se fait bâtir ou qui a un gros projet de rénovation doit attacher sa tuque. Il va peut-être le reporter. Bien, s'il le reporte, l'inquiétude qui m'anime, Richard, c'est que ça coûte encore plus cher dans les prochains mois. Quand je te parle de pénurie de naphta, là, ça paraît banal, c'est un mot qu'on ne connaît pas, le naphta, mais c'est un ingrédient qui se trouve dans la peinture, qui se trouve dans le vernis. Ta toiture, c'est du bitume, c'est des produits pétrochimiques dont le prix va augmenter. L'enveloppe d'un bâtiment, c'est fait à base de produits pétrochimiques. Donc, c'est pas demain la veille où on va voir une stabilisation des prix. Et les stocks qui sont déjà dans les centres de rénovation et les stocks qui sont déjà utilisés par les employés de la construction, c'est probablement des stocks qui sont considérés qui ont été vendus avant la guerre en Iran, avant la hausse du prix du carburant. Donc, l'effet de ces hausses de prix, je pense qu'on va le ressentir au cours des prochains mois. Et PO, je suis en train de préparer mon voyage en Europe. Dire, le dollar canadien, là, pèse pas beaucoup, là.
Non. Aïe, aïe, là. Non. Même face au dollar américain, là, c'est pas fort, là, la force du dollar canadien. Et tu regardes le dollar canadien qui est quoi, autour de 73 cents américains. Selon les prévisions de plusieurs analystes, dont ceux de la CIBC, il n'y a pas d'embellie à l'horizon. Ah non. Dans une période d'incertitude, souvent, le dollar américain gagne de la valeur. D'ailleurs, on a vu le prix de l'or qui s'est stabilisé, qui a même un peu reculé. Ça, c'est parce que les gens, il y a une partie des milieux financiers qui se sont réfugiés dans le dollar américain. Puis ben, la résultante, c'est que malgré le prix du pétrole qui a augmenté, qui avantage en théorie l'économie canadienne, notre dollar est resté faible par rapport à la devise américaine. Et par rapport à l'euro. Et par aussi. rapport à l'euro. Ah oui, non, écoute, là. si tu vas, écoute, et tu vas utiliser ta carte de crédit, Richard, là, et à ton retour, ou lorsque tu vas regarder ton relevé de carte de crédit, attache ta tuque. Je vais manger pas mal de sandwich. Ah oui? Je pense que, je vais Écoute, manger des sandwichs. L'heure du midi, je n'irai pas dans les restos. Là. Sandwich dans des parcs. Je discutais avec un collègue qui s'en va en Europe et qui a une stratégie, Richard. non. Il achète de la nourriture léophilisée. Donc, qu'est-ce que c'est que de la nourriture léophilisée? Les randonneurs qui nous la écoutent. bouffe sèche. Ouais, la bouffe Exact. sèche. As-tu déjà... Ben, toi, t'es une randonneuse, Stéphanie? Ou... Ben, je suis une randonneuse, mais j'ai trop d'intolérance, fait que je mange pas. Ah, tu ça. bouffes pas de bouffe. J'apporte mon sandwich. Et la nourriture léophilisée, c'est une... Bon, par exemple, Richard, je te fais un spaghetti, là, et je mets ça dans un four qui vient assécher la nourriture, la transforme en nourriture complètement sèche, donc sans eau, rien, et ça se conserve dans des enveloppes, et tu arrives en voyage en Europe. Ah, mais là, je vais pas faire du trekking dans les Andes. Là. Je vais à Paris, Christy. Alors, tu amènes ta nourriture léophilisée, Richard, tu arrives dans ta chambre d'hôtel avec ta ministre des Finances, Sophie, tu déballes ta nourriture léophilisée, tu utilises, tu sais, l'eau chaude, la bouilloire dans ta chambre d'hôtel, et tu réhydrates ton spaghetti. Ping! Et boum, ça te fait un repas pour deux. C'est autour de 15 $ pour deux personnes. Alors, tu as des portions à 7 $ canadiens. C'est imbattable, Richard. Tu sors tu ouvres les fenêtres de ta chambre d'hôtel, tu t'en vas au dépanneur, tu t'achètes une petite bouteille de rosé à 2 €. Là, tu t'en sors en bas de 10 $ canadiens. Je pense que je vais rester au Québec. Et Richard, et tu vas manger, ça va être romantique. Ça t'aura pas coûté cher. C'est qui va faire ça? C'est qui le collègue qui va faire ça? Je te donnerai un nom pendant la pause. Je suis quand même surprise que ChatGPT n'ait pas proposé ça aux vacances de Francis, lui qui cherchait justement à économiser pendant ses vacances. Francis, il a demandé à ChatGPT donne-moi un plan de vacances. Avec okay, 1000 $ pour une semaine. J'ai un plan et puis ils ont dit d'aller visiter un Costco. Je te jure, pas de farce. Et d'aller aussi dans un Ikea à Boucherville. Ah, ben là, je suis pas sûr. Mais regarde, en terminant, Richard, ChatGPT, est-ce que Richard Martineau devrait amener de la nourriture léophilisée en voyage pour économiser en Europe? Je ne sais pas ce que Richard Martineau ferait, mais d'un point de vue purement pratique, ça dépend des préférences de chacun. Bon, ça dépend de tes préférences, Richard. Elle se mouille pas, hein? Non. Merci. Surtout pas ChatGPT. On t'écoute ce soir. se mouille pas. Tu la portes en ondes, ta cravate? Oui, absolument. À vos affaires, j'aurai ma cravate de la Sainte Flanelle, qui n'est pas en flanelle, elle est en polyester, je pense. Merci, Véro.